Bonjour et bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com. C'est une vidéo à suspense. Je vous explique pourquoi. J'aime bien raconter les histoires. Vous savez, on est quand même là pour se parler, pour avoir la complicité, les débats et autres. Quand j'ai entendu parler de ce qu'on va voir maintenant, donc de cette barre de son Bose 900, c'était pas en France que j'ai entendu parler, c'est aux États-Unis. Il faut savoir que Bose est américain. Et on m'a dit, voilà, la barre de son Bose arrive, c'est extraordinaire, vous allez voir comme c'est bien et tout. J'ai dit, elle arrive, oui, mais où? Où géographiquement est-ce qu'elle arrive? Ah bah les États-Unis, ça se passe bien. Je dis bien. Et je me dis, mais quand pour la France? La France, on ne sait pas. Eh bien, on a la réponse, c'est maintenant. Voilà, vous vous rendez compte un petit peu cette intro mérovingienne? Ben la voilà. Enfin, non, voilà. Non, je ne vous la montre pas. D'abord, je vous montre moi. Ce dont je vais vous parler maintenant dans ce grand déballage, je profite pour ajouter un petit truc sur le grand déballage. Ce ne sont pas des tests, les grands déballages. C'est on présente quelque chose, je vous explique une technologie, un produit. On est là pour s'amuser ensemble. Les tests se font après sur le vlog sonvideo.com par des journalistes de sonvideo.com. Moi, je suis là pour vous expliquer les choses et je le fais avec vraiment beaucoup de plaisir. Vous ne pouvez pas savoir. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de la barre de son Bose 900. Elle est particulière, cette barre de son, pour la bonne et simple raison que c'est la première barre de son Bose complète, intégrale et autres qui est compatible avec Dolby. C'est Dolby Digital, Dolby Digital Plus, le Dolby 3 HD, le Dolby Atmos. Donc c'est la première fois que ça arrive avec ce type de package et justement la voici. La voilà, cette barre de son qui est ici qu'on vous fait une petite mise en scène tout sympa. Alors avant qu'on commence, j'aime bien faire un truc, c'est positionner un peu le produit. Parce que là vous vous dites, bon c'est Bose. C'est Bose, c'est une barre de son qui a un pignon sur rue où ils ont tout mis dedans, vous allez voir, ils sont allés comme des fous. Elle coûte 999 € quand elle est toute seule. C'est-à-dire voilà, vous avez la barre de son comme ça. Bien sûr, comme Bose est également un écosystème, on peut rajouter des choses à cette barre de son. Vous avez des enceintes qu'on peut rajouter, des enceintes surround. Donc là, vous montez avec les premiers modèles aux environs de 1299. Si vous prenez des modèles un peu plus évolués pour mettre en surround, vous allez vers 1499 pour le package complet. Voilà, c'est tout à fait modulaire. Et comme c'est Bose, les produits se parlent entre eux. Si vous avez en effet les enceintes qui sont les surround 300, bah voilà, il va dire oh bah tiens je suis là. Donc elle va changer son mode de fonctionnement. Si vous avez les surround 700, ah bah je suis là. Elle va changer son mode de fonctionnement. Voici donc cette barre de son Bose qu'on a beaucoup attendue quand même en Europe, je trouve, je me permets de le dire. La Bose 900, la première barre de son Dolby Atmos de Bose. Alors, vous allez voir. D'abord, les dimensions. Il faut que je vous parle des dimensions. Alors, j'ai les dimensions parfaites et complètes. La longueur de la barre de son, vous sachiez un petit peu par rapport à votre téléviseur, elle fait 1 mètre. 1,04 cm, voilà, c'est sa longueur. Alors, la hauteur, 5,8 cm. Attention à certains téléviseurs qui sont trop bas. 5,8 cm de hauteur. Et la profondeur, c'est 10,7 cm de profondeur. La voici, la voilà, elle pèse 5,7 kg, donc c'est un poids tout à fait sympa. Et il y a des tricks sur cette barre, vous allez voir, il y a des trucs sur la façon de la mettre en place, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire, les ports HDMI, enfin le port HDMI et la façon de la calibrer dans la pièce. Je rappelle que la barre de son est là pour vous permettre d'avoir un son qui est mappé, spatialisé dans une pièce. Mais moi, je le dis là dans cette vidéo, comme je dirais toujours dans mes vidéos, une barre de son ne remplacera absolument jamais un système avec un ampli et plusieurs enceintes en dur, ce qu'on appelle discrete. Les enceintes en dur ont des spécificités différentes de la réflexion de vos murs ou un truc comme ça. Donc, c'est vraiment des produits qui sont en vogue, des produits qui fonctionnent de mieux en mieux. On a des produits excellents qui se pointent de tous les côtés, mais on n'atteindra jamais la précision des enceintes que vous pouvez positionner chez vous, mais qui sont quelquefois pour certaines personnes un peu plus ennuyeuses parce qu'il faut soit avoir du fil, du sans fil, les positionner et tout. Et quelquefois, on préfère une bonne barre de son. On la pose et comme ça, c'est génial. Derrière, vous ne vous fiez pas, c'est une enceinte centrale. Allez, on la déballe. On va commencer par parler un petit peu de la chose qui fâche un petit peu, parce qu'il faut dire les choses, il faut qu'on se dise les choses dans la vie. Cette barre de son Bose est certainement extraordinaire, elle est tout aussi extraordinaire que les modèles Sonos. Et vous savez très bien qu'à la base, Sonos, son petit problème avant les mises à jour, c'est que les barres de son Sonos ne voulaient pas entendre parler du DTS audio. Eh bien celle-là ne veut pas entendre parler du DTS audio. C'est vraiment une barre de son qui est Dolby. Donc si vous avez des sources
qui sont en DTS, DTS, HD Master Audio, des DTS X, il faut que sur votre lecteur de Blu-ray, vous changez un petit peu le mode de sortie et que vous rentriez à l'intérieur de cette barre de son en PCM et non pas en DTS parce que le DTS, il ne va pas être compris, il n'y a pas de décodeur DTS dedans. Je préfère vous le dire tout de suite, voilà, comme ça vous savez ce qui se passe. Alors le produit qui est ici permet donc d'avoir du Dolby Digital classique, donc dans ce cas est Dolby Digital, 5.1 canaux ou tout ce que vous voulez, Dolby True HD ainsi que le Dolby Atmos. Et pour ce faire, à l'intérieur de ce produit, il y a 7 haut-parleurs. 7 haut-parleurs dont bien sûr des haut-parleurs qui sont verticaux, qui sont placés ici. Vous les voyez, les deux petites cavités, c'est en effet pour le signal qui est dit vertical du Dolby Atmos, pour le balancer comme ça un petit peu dans l'espace, voyez-vous. Alors le truc, c'est qu'il y a un système qui permet d'avoir justement un son surround. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien sûr d'avoir un son frontal, comme le ferait une enceinte ici, mais vous permettre également à l'arrière d'avoir un son surround qui serait voilà, derrière vous et autres. Et pour ça, Bose a un système qui lui appartient, qui s'appelle le Phase Guide. Alors le Phase Guide, c'est ici, quoi. C'est comme s'il y avait des cônes, quelque chose de tubulaire, qui permettait justement aux enceintes d'avoir une direction dans ce sens-là pour que ça soit justement réfléchi sur les murs. Donc il y a ce système Bose à l'intérieur, ce Phase Guide. C'est donc une dispersion avec un maillage audio, qui permet justement d'avoir un son qui va arriver derrière vous avec la réflexion des murs. Donc c'est le système qui s'appelle, donc je l'ai déjà dit 4 fois, le Phase Guide, mais il y a mieux. Pour les effets verticaux, vous avez un système qui s'appelle, attention c'est spatial, le True Space. C'est intégré au système, c'est-à-dire que vous avez ce phase guide pour avoir justement comme ça du surround, et pour la hauteur, vous avez le True Space, tout combiné et de tous les côtés. Donc le truc qui est également génial avec Bose, je préfère le dire tout de suite, c'est que Bose ne donne pas de caractéristiques du genre attention, ça fait 800 watts, 2000 watts, non. Bose ne donne pas de détails techniques, en général ils disent voilà, on l'a fait, c'est beau, ça marche, c'est merveilleux. Donc je n'ai pas la puissance parce que je ne vois pas comment l'avoir, je n'ai pas cette information dans tous les cas et comme ça vous le savez. Alors justement, en parlant d'information, il y a également la conception du produit. Il y a une très très belle grille ici métallique et vous avez le haut ici qui est superbe, c'est du verre. Vraiment, c'est très 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 beau. C'est un verre qui est un petit peu comme ça, un petit peu incurvé sur les bords, qui est vraiment magnifique. Le produit est juste magnifique. Il faut savoir, c'est une véritable merveille. Et là, vous vous dites, mais comment est-ce que j'installe ça chez moi? Eh bien, c'est tout simple parce que vous avez un circuit pour l'installer, c'est-à-dire que la barre de son a besoin de savoir où elle est. Alors la taille de votre pièce, la réflexion des murs, pour se régler, pour s'ajuster de façon automatique, pour que ça aille bien au niveau de la crédibilité de la retranscription. Et vous avez un circuit, enfin un système, un mode, je dirais même, messieurs, dames, chez Bose, s'appelle le Bose Adaptic. Et attention, le Bose Adaptic, ce n'est pas un micro de mesure qu'on place dans la pièce. Vous savez, il y a souvent des marques d'ampli audio-vidéo, des marques de barres de son. Vous prenez votre micro, vous êtes dans la pièce. Là, vous avez le professeur Xavier et les X-Men avec Cerebro. Alors, Cerebro, c'est ça. Donc, vous mettez ça. Je vous préviens, c'est ça en plus. C'est vrai, c'est la vérité. Je préfère vous le dire tout de suite. Et vous vous positionnez à l'endroit où vous voulez regarder les films, c'est-à-dire au bout de la pièce. Vous avez un câble qui est long, en plus, un truc de folie. Vous positionnez, vous branchez. Et vous laissez Cerebro Adaptic gérer comme ça pour calculer, faire du mapping de la réflexion de vos murs, la taille de vos murs, la moquette, les machins, comme ça la barre de son se calibre grâce à Cerebro Adaptic de chez Bose. C'est quand même dingue quand on y pense, mais il n'y a pas que ça qui est dingue. Figurez-vous qu'il y a un accès à Alexa, Google et tout le tremblement avec la possibilité d'avoir votre voix. Votre voix doit être entendue. Imaginez, vous avez la barre de son qui tourne avec de la musique, avec n'importe quoi, là, et vous voulez donner un ordre à Alexa ou à Google. Il faut bien sûr que la barre de son vous entende. Et là est le trick, les amis. Pour que vous entende, il faut qu'elle ait un micro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 micros de captation de la voix qui vont isoler la voix, faire une sorte de beamforming sur votre voix pour donner l'ordre à Alexa ou bien à tout ce que vous voulez. Et même s'il y a de la musique qui est jouée, des trucs comme ça, bon, normalement, la barre de son est capable de vous entendre. Vous avez une télécommande très sympa qui est livrée avec le produit, qui permet justement de le manœuvrer un petit peu comme ça. Vous avez une application également Bose Music qui permet de régler cette barre de son, ainsi que bien sûr son écosystème autour, puisqu'on peut connecter des choses par-dessus. Et au travers justement de l'application, on a accès aux services de streaming, à Google Alexa, tout est lié, tout est linké. Cette barre de son peut bien sûr se mettre en réseau Wi-Fi, hein. Elle peut être AirPlay 2, donc si vous avez un iPhone ou un produit AirPlay 2, vous pouvez bien sûr diffuser la musique au travers de la barre de son Bose 900. Il n'y a pas que ça qui est intéressant à vous dire, parce qu'il y a quand même du Bluetooth à bord. Donc bien sûr, s'il y a du Bluetooth, vous pouvez appairer un smartphone ou une tablette et envoyer la musique en Bluetooth sur la barre de son Bose 900. Il y a une particularité sur cette barre de son Bose 900, on aime ou on n'aime pas, il y a
un seul port HDMI. Compatible ARC et iARC. Ça signifie quoi? Ça veut dire que cette barre de son ne reçoit pas la vidéo. C'est-à-dire qu'en effet, elle ne sait pas ce que c'est que la vidéo. Elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour recevoir le son. Et le son qui vient d'où? Eh bien, en général, à 99% de votre téléviseur. Donc, le téléviseur, vous avez par exemple, vous diffusez Netflix ou n'importe quoi et vous avez sur le téléviseur une HDMI ARC ou iARC. Ça veut dire un retour audio. Donc, vous branchez là ARC ou iARC vers cette entrée ici et la barre de son va recevoir le son directement du téléviseur et l'amplifier, quel que soit le programme qui sera à l'image. Donc moi, c'est pas ce que je préfère que justement la barre de son ait plusieurs ports HDMI, qu'elle puisse gérer d'autres trucs, mais là c'est la solution de facilité ou pas. Concernant Bose, il faut savoir qu'étant donné que le HDMI est ARC ou iARC, elle peut accepter, comme je vous l'ai dit, les signaux qui sont Dolby Digital 5.1, Dolby True HD, donc du haut débit, Dolby Atmos avec le Dolby Digital de Netflix ou Dolby Atmos avec un Blu-ray disc. Tout est possible sur ces modèles, hein. C'est parce qu'en effet, l'HDMI est une HDMI évoluée. Donc, c'est partie des choses à savoir. Concernant la connectique, il y a également une entrée optique si vous souhaitez. Vous avez un produit en optique, vous pouvez brancher l'optique ici. Attention, l'optique c'est toujours limité en débit. Hein. Si vous voulez avoir le son d'un lecteur de Blu-ray disc avec du Dolby True HD, c'est pas l'optique. Il faudra y aller avec la télé, la HDMI, tout ça, la iARC, c'est toujours un peu compliqué. Autre chose à savoir, il n'y a pas de port USB. Donc si vous avez une clé avec de la musique, vous ne pourrez pas mettre là-dessus. Il faudra mettre plutôt sur le téléviseur et renvoyer à nouveau le son vers la barre Bose 900. Voilà, c'est son mode de fonctionnement. Elle est comme ça. Elle est vraiment un peu dans la façon de faire de Sonos, qui est américain aussi, hein, où Sonos a mis des années à avoir le son en DTS. La plupart du temps, il n'y a aussi qu'un port HDMI. C'est une façon de faire pour que les gens ne se prennent pas la tête. Ils ont le téléviseur, ils connectent la barre de son au téléviseur avec le port HDMI ARC ou bien iARC s'ils ont. Et puis voilà, la barre de son réagit avec l'application. Vous avez également la télécommande pour la gérer. Mais la plupart des choses qui sont faites avec cette barre de son sont plutôt automatiques. Hein. Vous avez les modes tout à l'heure, je vous ai parlé. C'est vraiment des automatismes qui sont intégrés. C'est ce que veut Bose à la base. Hein. C'est droit au but et on n'a pas 36 milliards de réglages à faire comme pourraient le faire d'autres marques. Voilà. Dans tous les cas, cette barre de son sera testée par un journaliste de sonvideo.com sur le vlog sonvideo.com. Moi, c'était mon petit grand déballage avec ce produit sur les genoux. Moi, ça fait longtemps que je l'attendais. Donc, je suis extrêmement heureux de vous la présenter, de vous la grand déballer, de vous l'expliquer parce que c'est vraiment, je me disais, mais il faut qu'elle arrive cette barre de son Atmos, il faut qu'elle arrive avec ses petits haut-parleurs, ses machins, son tarif et la façon de pouvoir étendre ses capacités avec des enceintes qu'on peut rajouter comme ça en Wi-Fi autour du concept qui restera donc central avec les enceintes qu'on peut rajouter. Voilà, au niveau des tarifs, c'est à vous de voir. Au niveau de la barre de son, c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, vous avez eu ce grand déballage qui vous expliquait ce qu'était cette petite merveille absolument incroyable qu'est la Bose 900. Voilà. Donc rendez-vous bientôt pour les tests en ligne de ce produit avec tout ce qui va et tout ce qui ne va pas dessus. Il y a du bien et du pas bien sur tous les produits, vous savez. Voilà, c'est la fin de... Oh là là, quel final! C'est la fin de ce grand déballage. J'étais vraiment très heureux de le réaliser. C'était vraiment un grand kiff de le faire. Et bientôt sur la chaîne, vous aurez d'autres petites choses, des baladeurs, des trucs, des reportages. Vous n'avez même pas idée de ce qui vous attend. Vous n'avez même pas idée de ce qui vous attend. Vous n'avez même pas idée de ce qui vous attend. Allez, à bientôt, hein! Allez, hop, c'est parti. Hop, quand même, hein. Regardez, là, les gens de Bose qui se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va les laisser tomber? Eh bien non.